presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. C'est l'accessoire du jour. De quoi s'agit-il ? Eh bien, d'un masque. Vous ne pouvez pas le louper à la une de l'Équipe ou du Parisien. Ce masque bleu, blanc, rouge, frappé du coq de 2 étoiles et des lettres KM. KM comme Kylian Mbappé, bien sûr. Un masque pour protéger le nez le plus célèbre de France, depuis celui de Cyrano, accessoire qui lui donne un petit air de super-héros, tortue ninja, c'est selon. Même si, précise Anthony Clément de l'Équipe, il ne pourra pas jouer avec, car le règlement de la FIFA précise qu'un équipement médical doit être de couleur unie et ne présenter aucune identification. Bref, ce masque, c'est juste pour la photo, et je vous fiche mon billet qu'il va connaître un certain succès le 14 juillet, si un fabricant de déguisement a l'idée de le reproduire. Oui, parce que ce masque pourrait être aussi le symbole politique du moment, dites-vous. Eh oui, bien sûr, formidable allégorie de cette période électorale que ce masque bleu, blanc, rouge, même si progressivement, le mystère se dissipe autour des programmes des principaux blocs. Et il y en a un ce matin qui, croyez-moi, va faire beaucoup, mais alors beaucoup réagir. C'est dans Les Échos que vous lirez ça. Les propositions choc du Rassemblement national en matière d'éducation. Marie-Christine Corbier a obtenu ce scoop de la bouche de Roger Chudeau, qui est le référent de Marine Le Pen en matière d'éducation. De quoi s'agit-il ? Alors, d'abord, arrêt du choc des savoirs, fin du bac Blanquer. Ce qui va déjà faire causer un peu plus, c'est que les accompagnatrices des sorties scolaires ne seront plus autorisées à porter le voile. Là, les islamo-gauchistes devraient commencer à se réveiller. Mais la vraie mesure choc, le retour de ce que l'on appelait autrefois les maisons de correction. Pour rétablir l'autorité, le RN prévoit d'abord d'envoyer les élèves perturbateurs dans des centres spécialisés. Après 2 exclusions de leur établissement, un conseil de discipline présidé par le recteur pourra les y affecter. Ils feraient toute leur scolarité jusqu'à 16 ans sans possibilité de retour vers un établissement normal. Mais ce n'est pas tout. En cas de nouvelles perturbations, ils seraient alors orientés vers des centres éducatifs fermés. Sur décision de justice, la disposition s'appliquerait aussi aux élèves radicalisés. Voilà, on attend maintenant les réactions des profs de la gauche, mais aussi de tous ces parents qui sont effarés par les incivilités et la violence de ces chers petits anges, pour reprendre l'expression désormais célèbre de notre vengeur masqué. Alors sinon, ce matin, il y a aussi ce sondage dans le Figaro. Oui, alors Catherine nous en parlait à l'instant, intention de vote, mais qui s'intéresse aussi à la participation pour les prochaines législatives. Selon ce sondage IFOP fiducial, pour le Figaro, la participation devrait atteindre 64%, ce qui serait une hausse de 16 points par rapport à 2022. Alors, chaque camp s'auto-persuade, bien entendu, que c'est bon signe pour lui. La gauche estime que la mobilisation anti-RN est en marche. Mais une spécialiste du corps électoral fait remarquer que le RN dispose encore d'un immense réservoir de voix. Bardella n'a recueilli que 7 millions de suffrages le 9 juin, bien loin, très loin des 13 millions de Marine Le Pen à la présidentielle. Ouais, l'équipe pourrait voter de nouveau pour Marine Le Pen. On va en parler avec Eugénie Bastier dans quelques minutes. On va s'intéresser maintenant au débat de la semaine prochaine. Oui, mais pas celui entre Attal Bompard et Bardella. Non, celui qui verra s'opposer Trump à Biden jeudi prochain. On l'avait presque oublié, mais la campagne fait rage aussi aux États-Unis. Le camp présidentiel est d'ailleurs un peu inquiet de l'état de forme de son champion, nous indique Lola Ovarlez de l'Opinion. Et Trump se frotte les mains. Sa stratégie sera d'ailleurs de laisser parler Biden le plus possible, en espérant que ses balbutiements et ses errances le discréditent. Mais Trump laisse aussi entendre que son adversaire pourrait surtout être totalement défoncé, rappelant qu'on avait retrouvé de la coke à la Maison-Blanche l'an passé. Alors, je vous laisse lire tout ça, mais on va évidemment pas se quitter aujourd'hui sans parler de la fête de la musique. On est le 21 juin. Alors, j'avais d'abord prévu de vous faire écouter ceci. Musique de fanfare qui sont mises à l'honneur cette année par la 43e fête de la musique et qui disparaissent, ces fanfares. Il n'y en aurait plus que 4000 aujourd'hui en France, contre 7000 il y a 10 ans, nous apprend le Figaro, et c'est bien dommage, parce que l'harmonie municipale, comme son nom l'indique, eh bien c'est de l'harmonie, du lien social. Mais compte tenu de l'actualité, je vais plutôt vous faire écouter cela. Elle est choriste, évidemment. Une belle chanson tirée d'un beau film qui raconte l'histoire de ces enfants chanteurs. Dans une maison de correction, mais oui, bien Voilà. sûr. Oh là là, toujours si bien troussé. La revue de presse d'Europe 1 d'Olivier Delagarde. Bah oui.